Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 22 octobre 2018 au Cameroun. Jour historique, Paul Biya élu par 71,28% des voix. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de la présidentielle. Une audience solennelle, aboutissement d'un processus électoral riche en rebondissements. Première réaction du ministre de la Communication. Premières analyses sur les raisons d'une victoire. Madeleine Sopikoto, le directeur des rédactions TV, sera sur ce plateau dans un instant. Bienvenue au 20h30. Ce sera le président Paul Biya pour le prochain septennat au Cameroun. Le chiffre de ce jour historique, 71,28% des voix pour le chef de l'État. Le choix de la majorité des électeurs était rendu public ce lundi par le Conseil constitutionnel. C'était au terme de l'audience solennelle de proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier. Il était 15h15 exactement au Palais des Congrès de Yaoundé. Rodrigue Bertrand Tueno rappelle ici les chiffres du jour. L'audience solennelle de proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre a adopté la forme pyramidale pour livrer le verdict des urnes. À la clé, le récapitulatif des votes. 6 667 754 inscrits, dont plus de la moitié a voté pour un taux de participation de 53,85% et 52 716 bulletins nuls. Des 3 537 965 suffrages valablement exprimés, Paul Biya arrive en tête avec 71,28%, suivi de Maurice Kamto, 14,23%. Cabral Libye avec 6,28% occupe la troisième marche du podium. Arrive ensuite Joshua Ossi, 3,35%, Adamou Damdjouya, 1,73%, Garga Aman Adji, 1,55%, Gifor Afanui Franklin, 0,67%, Serge Espoir Matomba, 0,56%, tandis que Akere Mouna occupe le bas du tableau avec ses 0,35%. Les performances du trio de tête se sont bâties à travers les 10 régions du Cameroun où ils étaient régulièrement en tête, mais aussi à travers la diaspora, notamment en zone Afrique où Paul Biya est arrivé en tête avec 49,22%, suivi de Maurice Kamto, 33,33%, tandis que Cabral Libye, avec 9,51%, occupe la troisième place. Il a fallu au Conseil constitutionnel plus de 4 heures d'horloge pour livrer ces résultats. Le peuple camerounais souverain vient donc de trancher tout débat en choisissant de confier le Cameroun au président Paul Biya. Le Nord-Ouest l'a choisi à 81,74%, le Sud-Ouest à 77,69% pour ne citer que ces deux régions-là. Un vote qui consacre l'option du peuple pour la force de l'expérience dans un contexte marqué par des défis multiples et divers. Voici donc l'homme de la situation. Un portrait du président élu brossé par Yves-Marc Modzo. Des tonalités vives sur la tenue, un regard et un sourire qui donnent de l'assurance et inspirent la confiance. Ainsi est apparu Paul Biya, rayonnant de fraîcheur à l'aube de cette présidentielle d'octobre 2018. La politique pour lui a toujours été perçue non pas comme un sprint, mais plutôt comme une course de fond. Et à l'image du lion qu'il a choisi comme symbole de son pouvoir, le président Biya a toujours su se replier sur lui-même face à l'adversité afin de mieux élaborer les stratégies les plus à même de faire de ses adversaires le moment venu des proies faciles. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. En effet, face à une opposition balkanisée et réduite à lui jeter l'opprobre plutôt qu'à construire une offre alternative crédible, lui, le président sortant, s'est employé à affiner ses méthodes pour préserver à son appareil politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sa position de parti dominant. Inscription sur les listes électorales, toilettage du sommet politique et envoi de lieutenants à la conquête de la majorité la plus large possible auront ainsi été
le socle de cette victoire. Et résultat des courses, seul contre 8, Paul Biya engrange à lui tout seul 71,28% de suffrage. De toute évidence, à l'aventure, le peuple souverain a préféré le vote utile. Une victoire nette, adossée à une campagne et un discours de tout temps rassembleur. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. Une nouvelle page est donc sur le point de s'ouvrir sur celui-là qui, après avoir grandi sous l'escorte des missionnaires catholiques, a étudié le droit dans tout son raffinement et la science politique dans toute sa subtilité, avant de faire don de sa jeunesse et de sa vie au service de son pays. Depuis mon accession à la magistrature suprême, un seul souci m'a guidé: maintenir notre pays dans la paix et le conduire sur la voie de la démocratie et du progrès. Depuis son accession au pouvoir en 1982, l'État, sa grandeur, sa pérennité et le mieux-être de ses compatriotes auront constitué la matrice de son action. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président, et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. Et c'est fort de tous ses acquis, mais également conscient des défis à relever, que le président fraîchement réélu s'apprête à inaugurer ce nouveau bail à la tête du Cameroun. Un nouveau mandat pour lequel il aura besoin de puiser dans toute la force de son expérience pour conduire la barque Cameroun vers des lendemains qui chantent. Je vous propose à présent de revivre cette audience solennelle de proclamation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Cérémonie fort courue, rehaussée par la présence de hautes personnalités de la République et des représentants du corps diplomatique. Thérèse Yolande Edima revient sur les moments forts de cette journée. Le palais des congrès ce lundi matin, c'est la toilette des grands jours. Dans la salle de 1500 places, le décor est déjà planté. Il est à la dimension de la solennité de l'événement qui va s'y tenir. La proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. À 11 h, les membres du Conseil constitutionnel font leur entrée dans la salle. À leur tête, le président Clément Atangana. Les nombreux invités qui s'y trouvent déjà dévisent chaleureusement. Aux premières loges, des présences remarquables, reflet de ce que la capitale politique du Cameroun regorge en termes de personnalités de divers plans, politiques, administratifs, diplomatiques, traditionnels et j'en passe. Le Parlement dans toutes ses déclinaisons, le gouvernement quasiment au grand complet, également représenté, le pouvoir judiciaire, le corps diplomatique, venus nombreux vivre ces grands moments de la vitalité de la démocratie camerounaise. Présent également Franklin Diffor Afanui, du mouvement citoyen national du Cameroun, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre. Le président du parti Univers, Nkoumvondor, parti ayant investi le candidat Cabral Libi, et le représentant du candidat Paul Biya, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Le président du Conseil constitutionnel ouvre l'audience par un mot de bienvenue, suivi par un aperçu général du rôle de l'institution dont il a la charge dans le processus électoral. Clément Atangana enchaîne avec la lecture du procès verbal du contentieux post-électoral. Le moment très attendu
arrive. La lecture des résultats des votes. Les résultats sont donnés dans tous les départements, dans toutes les régions du Cameroun et au niveau de la diaspora. Un exercice qui va prendre 4 heures de temps et auquel vont se prêter tour à tour les conseillers Jean-Baptiste Baskouda et Amadou Tidjani. L'audience va prendre fin après l'annonce par le président de la haute juridiction du vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, à savoir Paul Biya. Réaction ce lundi soir, la classe politique dans son ensemble salue l'éclatante victoire du président Paul Biya. Les acteurs du jeu politique reconnaissent la solidité des institutions impliquées dans ce processus qui s'achève, ainsi que les avancées notables de la démocratie camerounaise. Des opinions recueillies et compilées par Eugène Bey. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. La proclamation des résultats de cette élection présidentielle était très attendue de l'ensemble du corps social, mais davantage encore par la classe politique. C'est un sentiment de très grande satisfaction pour le maillot que nous avons mouillé, pour ce que nous avons fait. Vous savez qu'il y a eu vraiment un débat, une bataille sur le terrain. Nous avons travaillé ardemment sur le terrain et enfin nous voici au résultat. Nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée comme le prévoyait la loi, dans le calme, la sérénité, la transparence. Au sein de la société civile, comme chez les membres du clergé, les managers des hautes structures étatiques, c'est le même sentiment de satisfaction. Sentiment d'immense satisfaction, un jour historique pour le Cameroun, un jour historique pour le président Paul Biya. Le peuple souverain s'est prononcé, le Conseil constitutionnel a statué. C'est une avancée pour la démocratie, une avancée pour l'état de droit, une avancée dans l'œuvre de l'homme, Paul Biya, et les perspectives heureuses pour les prochaines années, pour le prochain septennat. Tous nos voeux que le nouveau président puisse prendre à bras le corps le travail, la confiance qui lui est donnée et également le travail qu'il attend. Et nous lui disons félicitations et en même temps nos encouragements pour qu'il puisse réussir avec son peuple. Paul Biya a fait la politique au terrain et il a gagné. Avec la force d'expérience, il a fait une majorité qui est éclatante. L'ambiance déjà festive de ce jour connaîtra à son paroxysme dans quelques semaines lorsque le président élu, Paul Biya, prêtera serment devant la représentation nationale pour un nouveau mandat de 7 ans. La victoire du président Paul Biya pour un mandat de 7 ans à la tête de l'État fait bien sûr la joie et la fierté de sa famille politique, le RDPC, mais aussi celle des partis alliés tels que le FSNC. Voici la réaction du président du Front pour le Salut National du Cameroun, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari, dans un extrait d'entretien avec Séverin Alégambélé. Nous entendrons le ministre de la Communication, président du FSNC, dans la suite de ce journal. Mais d'abord, je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. J'accueille à présent le directeur des rédactions TV à la Cameroun Radio Television. Bonsoir Madeleine Sopikoto. Bonsoir Adèle. Et bienvenue sur ce plateau. Question ce soir, la toute première. Les urnes ont donc définitivement livré leur secret, Madeleine, au terme d'un scrutin présidentiel qui aura tenu de bout en bout la nation et même la diaspora. En haleine, Madeleine. Écoutez, c'est en fait, le monde entier vient d'assister là à une séquence forte de l'histoire du Cameroun, une séquence palpitante, je devrais dire. Ce pays d'Afrique centrale qui change, et peut-être qu'on ne l'a pas souvent dit assez, mais qui change ces dernières années, ces dernières semaines. Il n'y a qu'à voir, Adèle, la nouvelle configuration politique ici de ce vademecum électoral pour s'en convaincre.
Tenez par exemple, une carte politique nationale, je devrais dire une nouvelle, vient de paraître. Elle conserve certes la même coloration au sommet avec 71,28% des suffrages exprimés en faveur de Paul Biya. C'est tout de même près de 3 millions de ceux qui ont clairement exprimé leur vote sur les 6 millions qui étaient inscrits au départ. Paul Biya, le candidat investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est soutenu, comme vous le savez, par plus de 20 autres partis politiques. Il sort ainsi vainqueur de ce scrutin. C'est la preuve, c'est surtout le signe clair de la volonté du plus grand nombre de Camerounais, volonté que ces Camerounais-là veulent continuer l'aventure commencée il y a 36 ans. Alors Madeleine, de votre point de vue, qu'est-ce qui notablement aura donc fait mentir les analyses entendues, développées ces derniers mois dans les médias au Cameroun et ailleurs, et également dans les réseaux sociaux? Il y a d'abord, et ce n'est là que le modeste point de vue du chroniqueur que nous sommes, il y a la combinaison de 3 ingrédients imparables que les théoriciens de ces analyses pessimistes ont bien eu tort de présenter, tantôt comme des faiblesses, tantôt comme des sérieux handicaps. On a parlé de l'âge du président. Eh bien, l'âge et la maturité du président Paul Biya constituent aujourd'hui, on l'a finalement compris, on a tout, 85 ans bien sonnés, 85 ans assumés, ce ne sont pas 85 mois. Nous ne parlons pas là de 85 semaines, encore moins de 85 jours. Et ça, même ces plus farouches challengers l'ont reconnu. À cet âge canon Adèle, personne ne vous force la main, personne n'est à même d'exercer sur vous la moindre pression. Ensuite, il y a l'expérience, j'allais dire la très très grande expérience du président Paul Biya. 36 ans à l'exercice du pouvoir et au sommet, il faut le souligner. 36 ans à éplucher des dossiers, à impulser des dynamiques, à implémenter des politiques, à dénouer des énigmes, mais surtout à maîtriser le Cameroun dans tous ses contours. Eh bien, d'aucuns diront que tout cela use et ils ont certainement des arguments pour étayer leur analyse. Mais soutenir une telle assertion serait surtout oublier cette pensée fort éloquente de Napoléon Bonaparte qui disait qu'en politique, une absurdité n'est pas un obstacle et que toute agitation n'est pas action. Alors Madeleine, en attendant la prestation de serment du président élu, certains s'amusent à dire que ça pourrait être le 6 novembre, un certain 6 novembre. En attendant, en tout cas, une question revient presque en boucle maintenant sur toutes les bouches. Que peut faire et que va faire le président Paul Biya de cette haute confiance que le peuple camerounais vient de lui renouveler? Si vous voulez bien, Adèle, avant de répondre à cette question, si tant est qu'on peut trouver aujourd'hui réponse exacte à cette question, disons d'abord, nous parlions tout à l'heure de plusieurs ingrédients qui avaient fait la force de ce président élu aujourd'hui, le président Paul Biya. Nous avons parlé de son âge et de son expérience. Je voudrais ajouter que pour faire pièce à ses adversaires dans cette course à la présidentielle, notons que le très expérimenté candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a pas eu à forcer sur le trait et son slogan de campagne trouve ici, on va dire, tout son substrat. Paul Biya a véritablement convoqué la force de l'expérience et puis il y a ce troisième ingrédient qu'on ne saurait éluder ici. Troisième ingrédient à verser dans cette séquence analytique, c'est la fiabilité de ces structures, mais aussi la fiabilité des institutions de la République. Aucun argument de droit, on l'a constaté notamment pendant le contentieux électoral, aucune plaidoirie, malgré le caractère parfois lyrique, vous le soulignez sur ce même plateau, parfois lyrique de quelques-unes de ces plaidoiries, sinon même de toutes ces plaidoiries, eh bien, aucune tension naturelle ou orchestrée n'ont pu enlever à ces élections et à Elections Cameroun, surtout la structure en charge des élections au Cameroun, ni même au Conseil constitutionnel qui est le juge de la constitutionnalité, eh bien, aucun de ces éléments n'a su leur enlever leur mérite. Ajouté à cela, il y a l'incapacité, me semble-t-il aujourd'hui, des autres candidats à faire chorus et il est clair que le candidat Paul Biya ne pouvait donc pas perdre cette élection. Maintenant, si vous voulez, pour revenir à cette dernière question, qu'est-ce que le président Paul Biya peut faire et va faire de cette haute confiance du peuple camerounais renouvelé aujourd'hui? Écoutez Adèle, il semble que Paul Biya lui-même n'a fait aucun mystère de ses projets.
La profession de foi du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais inscrivait déjà en première ligne la nouvelle dynamique de son projet de société, le 4e chapitre, comme ceux qui ont parcouru ce projet de société l'appellent aujourd'hui. Il s'agit de la politique des grandes opportunités après les réalisations, après les ambitions. On en est aujourd'hui aux grandes opportunités. Eh bien, et maintenant que le peuple vient d'accorder au président Paul Biya cette nouvelle légitimité au terme d'une élection organisée en toute légalité, il faut également le souligner. L'actualité brûlante et quelques sujets de cette actualité vont assurément rythmer, sinon guider l'action politique que le président Paul Biya va amorcer dès la prestation de serment. Notons que les régions du nord-ouest et du sud-ouest restent, on va dire, exposés à des vents contraires aujourd'hui. Il y a la guerre déclarée aux terroristes dans la région de l'extrême nord qui continue, on va dire, de peser sur les efforts de développement en dépit de quelques résultats enregistrés sur le terrain. Les défis sécuritaires donc, mais il y a surtout les questions de développement au sens le plus large du terme, le sens des Nations Unies, le sens où chaque Camerounais dans son fort intérieur peut l'entendre, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de développement tout court, surtout pour une nation qui se veut industrielle, une nation où les ouvriers ne demandent qu'à faire connaître et à faire consommer le produit de leur labeur. Eh bien, toute la dynamique autour de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 semble, pour ainsi dire, avoir comme décomplexé les mentalités. Rien ne sera plus comme avant, rien n'est acquis. C'est l'une des premières analyses qu'on a attendues tout au long de la journée. C'est en tout cas le message du peuple camerounais aux politiques et au gouvernement tel qu'il nous est apparu. Les signaux et les perspectives qui découlent du projet de société du président Paul Biya sont autant d'indicateurs clairs qui aujourd'hui font dire que le président élu est bien en phase avec son peuple. Merci Madeleine, et vous restez avec nous pour les premières réactions. Je l'annonçais tout à l'heure, victoire du RDPC et de son champion bien sûr, mais aussi victoire ce soir de tous les autres partis alliés au RDPC. Entendons ici maintenant le président du Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC, le président Issa Thiro Mabakari, par ailleurs ministre de la Communication, qui dit ici sa joie pour cette victoire dans un entretien avec Séverin Alégambélé. Lorsque le président du Conseil constitutionnel a annoncé l'élection du président Biya, il y a eu une très forte clameur. C'est toute la nation qui s'est reconnue en notre président de la République qui en vérité est le père de la nation. Les relations entre lui et sa nation et son peuple désormais, ce sont des relations fusionnelles. Cette élection, en plus donc de féliciter mon patron, le président de la République, me donne l'opportunité de dire une chose. Le peuple camerounais, qui avait en face du président Biya 8 personnes, le peuple camerounais, parce qu'il s'identifie désormais au président Biya, a refusé de jeter la proie pour de l'ombre. Le président Biya est devenu partie intégrante de la vie des Camerounais. Parce qu'il est aujourd'hui cette assurance, tout risque. Il est cette garantie. Et vous ne pouvez pas imaginer, dans la salle où nous étions, l'immense bonheur que nous avons ressenti. Cette élection également me donne l'opportunité de m'adresser à ce qu'on appelle la communauté internationale. Cette communauté internationale veut que les élections soient organisées de manière équitable, libre et transparente. C'est ce que l'ECM a fait. Mais en plus, sur haute instruction du président de la République, le Cameroun a donné 2 choses supplémentaires à la communauté internationale. Vous savez, cette communauté, elle est regardante quand il s'agit d'Internet. Vous avez constaté tout au long de ce processus, Internet est libre, les Camerounais s'exprimaient sur l'ensemble des vecteurs de communication disponibles naturellement. Naturellement, nous avons prouvé au monde, à la faveur de cette élection, l'expression politique est complètement libérée de toute entrave. La deuxième chose qui mérite d'être portée à la connaissance des uns et des autres, c'est le fait que le président de la République, M. Paul Biya, a voulu
en mondovision que le contentieux électoral soit débattu. Le peuple camerounais est mûr. La démocratie camerounaise est mûre. Aux uns et aux autres, en particulier Amnesty International, International Crisis Group et autres, tous ceux-là qui prophétisaient des malheurs, des oiseaux de mauvais augure, la nation camerounaise unie comme un seul homme leur a prouvé que le Cameroun est le Cameroun et que la paix est une religion. Le ministre de la Communication, mais surtout ce soir, le président du FSNC, allié dans la victoire du président Paul Biya. La CRTV va poursuivre le décryptage des résultats de cette élection présidentielle du 7 octobre sur un plateau spécial avec les principaux acteurs. Ce sera juste après ce journal autour de Aimé Robert Biyina et de Ben Meno Poufon. L'ambiance est à la fête dans toutes les sections et sous-sections du RDPC à travers le territoire national. Direction à présent les régions pour un premier écho de la célébration de la victoire du président Paul Biya. Direction l'extrême nord, l'autre fille aînée du renouveau est à la fête à Maroua 1er autour du président de la section Hamadou Hamidou. Nicole Massaï est à Maroua. Aussitôt le verdict prononcé, l'esplanade de la commune d'arrondissement de Maroua 1er a été envahie par les militants de la section RDPC Diamare Centre 1 venus célébrer en famille la victoire de leur champion. Nous lui avons renvoyé l'ascenseur. Nous attendons aujourd'hui que la fête soit belle. Tout le monde est sorti pour fêter, pour manifester sa joie, sa satisfaction à l'endroit du conseil électoral, à l'endroit de nos électeurs qui se sont comportés comme de très bons citoyens. Ils sont restés calmes jusqu'à ce que le verdict tombe. Aujourd'hui, c'est la joie. L'apothéose de la célébration l'a annoncé le président de section. Ce sera en présence de leur candidat vainqueur, attendu impatiemment. Et c'est l'occasion pour nous de lui demander encore une fois de plus que nous l'attendons pour fêter ensemble cette victoire. Au rythme de chants de griots, les pas de danse ont été esquissés. Une joie qui a été partagée avec toute la population de Maroua. Même ambiance de fête à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Militants et sympathisants du RDPC se sont retrouvés autour du gouverneur Adolphe Lélé Lafrique pour célébrer la victoire du président Paul Biya. Retrouvons à Bamenda Guy Biessémé. C'est la crème administrative du Nord-Ouest qui s'est donné rendez-vous dans un hôtel de Bamenda. Les yeux rivés vers l'écran, le gouverneur et son état-major ne veulent rater aucun chiffre issu des opérations électorales du 7 octobre 2018. Et lorsque le président du Conseil constitutionnel proclame Paul Biya vainqueur, le numéro 1 de la région pousse un ouf de soulagement. Satisfaction d'abord parce que le processus qui a commencé s'est terminé, je peux le dire ici, sans incident majeur qui ait perturbé son déroulement. Les élections sont déroulées dans la transparence. Les électeurs ont librement participé au scrutin. Les résultats sont toujours connus. C'est l'occasion pour moi d'adresser, après le Conseil constitutionnel qui l'a fait solennellement, mais félicitations à toutes les parties prenantes. C'est sur cette note d'espoir que le Nord-Ouest attend la prestation du serment du chef de l'État Paul Biya pour ce nouveau septennat. C'était Augustin Guizana à Bamenda, direction Douala où, comme ailleurs, cette audience solennelle de proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre aura été suivie avec beaucoup d'intérêt par les populations. Une fin de journée en beauté maintenant avec la célébration en cours de la victoire du président Paul Biya. Sadou Mamoudou est à Douala. Passé le stress de la longue attente, le président élu Paul Biya est déjà très sollicité pour son prochain septennat ici à Douala. Les fortunes diverses enregistrées par les autres candidats devraient leur servir de corde pour l'arc des échéances électorales à venir. Dans les rangs du vainqueur, cette réélection du candidat Biya est une chance pour le Cameroun, estime-t-on. Nous demandons donc à tous les Camerounais de saisir les opportunités qui s'offrent à eux pour regarder de l'avant
et faire en sorte que notre pays connaisse des jours meilleurs. Tous les regards sont désormais rivés vers la prestation de serment du président élu. La délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Mungo, dans ce même littoral, s'associe aux militants du RDPC de cette circonscription pour adresser ses félicitations au président élu et pour remercier les populations du Mungo pour leur vigilance et leur attachement aux valeurs de paix et de stabilité. Liesse populaire à Ayos, c'est dans le Nyon-Mfumu, région du centre, à l'annonce de la victoire du candidat Paul Biya à la présidentielle. Après le verdict, la population a envahi les rues de la cité pour célébrer la victoire de leur champion. Éric Benjamin Lamère revient de Ayos. À 15h15, lorsque le verdict tombe, c'est une explosion de joie que l'on observe à Ayos. L'euphorie est telle que la circulation est fortement perturbée sur la nationale numéro 10 qui relie Yaoundé à l'est du pays. Avec plus de 97% de suffrages accordés à Paul Biya, les populations du Nyon-Mfumu sont plutôt très heureuses du travail abattu. C'est l'expression de la franche collaboration, la franche honnêteté envers le président Paul Biya, qui est presque en lui-même le meilleur. Et donc le Nyon-Mfumu se reconnaît aussi en lui. Ayos a donc vécu ce jour au rythme de la proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre dernier. Que ce soit dans les débits de boissons ou dans les domiciles, comme ici sur le chef des Badero, presque tout le monde était scotché devant le petit écran ou sur le poste national de la CRTV. Mêmes échos non loin de Yaoundé, à Nkola Famba, où les militants du RDPC se sont spontanément retrouvés autour des dirigeants locaux du parti pour célébrer l'événement. Retrouvons en Kouaban, précisément au cœur de la fête, notre reporter Pierre Binambarga. Nkola Famba, les populations observent deux attitudes. Elles suivent avec attention la lecture des résultats de la présidentielle 2018. Après la proclamation, leur champion Paul Biya déclaré vainqueur, c'est l'explosion. Paul Biya, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous avez vu vous-même, c'est l'allégresse, c'est la joie et la vérité des urnes a transparu aujourd'hui. Les gens ont vu la vérité, ils ont eu la vérité. Paul Biya a gagné. Paul Biya, Paul Biya. Nous sommes très émus, nous le soutenons nuit et jour. Et nous sommes avec lui, nous sommes ensemble. Jusqu'à la gare. Jusqu'à. Mes félicitations, monsieur Paul Biya. Paul Biya, Paul Biya. Dans cette extase, le calme et la sérénité règnent à Nkola Famba. Nkola Famba est dans la joie, dans l'allégresse. Vous-même, vous voyez, le Carrefour est en effervescence. Et il était de notre devoir de les encadrer dans la manifestation de la victoire. À regarder les ardeurs patriotiques des uns et des autres, la fête s'annonce bien longue et belle. Même effervescence dans la ville de Soa, non loin de Yaoundé, où les populations ont exulté de joie après la proclamation des résultats de la présidentielle. Elles ont pris place dans la caravane qui s'est ébranlée vers les principales artères de la ville pour saluer la victoire de leur champion. Reportage à Soa, Irène Ndjanafouda. Les urnes ont rendu leur verdict ce lundi, jour d'allégresse, jour de joie pour les populations de Soa ayant donné leur voix à Paul Biya lors du récent scrutin présidentiel. La caravane s'invite au festin de la victoire. À bord de celle-ci, des citoyens de la même chapelle politique qui se réjouissent de la bonne nouvelle. La victoire du président Paul Biya réjouit tous les Camerounais, et particulièrement les Camerounais de la ville universitaire de Soa. Les étudiants ici, les 45 000 étudiants de Soa, sont très heureux. Vous voyez comment ils manifestent dans la rue. Nous avons voté dans la sérénité.
Nous avons attendu les résultats dans la sérénité et nous sommes comblés parce que notre candidat a gagné. Vraiment, c'est une satisfaction totale, c'est une joie totale. Toute la jeunesse vient de démontrer au chef de l'État que nous lui avons demandé de se porter candidat. Au RDPC, nous avons gagné notre canne, notre président a gagné. On a voté pour le président Paul Biya. 7 ans de pouvoir encore. Nous sommes très contents ici à Banda. Ce n'est pas donné. Et quand vous voyez, on a gagné avec un score, je ne sais pas, le moment manque. La caravane qui fait le tour de ville cible les points chauds, une véritable démonstration de force où l'excès de joie salue le nouveau septennat de leur champion. C'est également la fête au QG du RDPC autour du secrétaire général du comité central Jean Kueté. Retrouvons Agnès Solange Abeslo au comité central du RDPC sur les bords du lac ici à Yaoundé. L'arbre de la paix brandit fièrement comme un trophée de victoire. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne boudent pas leur plaisir après la proclamation des résultats. Victoire éclatante de leur candidat Paul Biya, le président élu. Au comité central, théâtre de leur engagement, la joie est débordante. Le secrétaire général assure que le RDPC sera toujours le soutien sûr et l'arrière-garde de cet homme au charisme reconnu. Nos sincères remerciements pour la forte mobilisation et le soutien déterminant dont ils auront fait montre tout au long de la campagne et pour le vote du 7 octobre 2018. Pour la première fois dans l'histoire politique contemporaine du Cameroun, le Conseil constitutionnel, juge des élections, a conduit le contentieux électoral. Pour la première fois sur l'élection présidentielle, l'ECAM a utilisé la biométrie pour conduire avec méthode et efficacité requises le processus électoral jusqu'à son terme. Le président élu, Paul Biya, porté en triomphe par les siens, l'image est forte. Des hauts cadres du parti, dont certains ont fait le déplacement de Yaoundé. La base qui fait jonction à l'instance suprême, un jour spécial. Je suis très ému parce que le président Paul Biya a été mon premier patron. Quand j'ai commencé le travail en 1977, il était premier ministre. C'est un jour historique pour nous au RDPC. Le sentiment qui nous anime d'abord, c'est un sentiment de joie, d'extrême joie, parce que nous préparons cette élection depuis, le parti prépare l'élection depuis, et nous avons triomphé, largement triomphé d'ailleurs. Donc c'est le sentiment de joie qui nous anime. Et l'autre sentiment aussi, c'est un sentiment de fierté. C'est une satisfaction très particulière que je prouve cet après-midi, parce que tout le monde a fait de son mieux pour que la campagne se passe dans les bonnes conditions, et nous avons les résultats aujourd'hui. C'est à la satisfaction de tout le monde. L'heure est aux réjouissances au sein du RDPC, certes, mais déjà aussi aux projections. D'abord, honorer les engagements pris lors de la campagne présidentielle devant le peuple, assurer la justice sociale et préparer l'avenir des jeunes en restant ensemble et unis. À quelques encablures de là seulement, à Obala, la circonscription de Liéké-Est a accordé 94,67% des suffrages au président Paul Biya. Christelle Fouda, notre reporter, raconte les réjouissances d'après-victoire à Obala. Liesse populaire cet après-midi au quartier général du RDPC à Obala. Les militants de la Liéké-Est n'avaient pas de doute quant à la victoire écrasante de leur champion. Félicitations, Monsieur le Président. Tous vos électeurs, tous les militants d'Obala de la section Liéké-Est vous félicitent chaleureusement et souhaitent que ce mandat soit un mandat des grandes opportunités, comme vous l'avez dit, pour la jeunesse camerounaise et pour tout le Cameroun. C'est également l'occasion pour ce bastion imprenable du RDPC de renouveler son soutien indéfectible au président réélu. Les populations d'Obala disent qu'elles restent soudées
derrière le président Paul Biya pour l'accompagner dans sa politique, la politique de paix, la politique de justice et la politique de développement qu'il impulse à la tête de l'État du Cameroun. Promesse faite, rester toujours fidèle à Paul Biya. Direction la permanence du parti RDPC à Garoua, région du Nord, où les militants s'étaient retrouvés pour suivre en direct cette audience solennelle du Conseil constitutionnel. Ambiance électrique dès l'annonce de la victoire du président Paul Biya. Juleika Oumarou est à Garoua pour le récit. Explosion de joie à la permanence du parti RDPC de Garoua. Les militants et sympathisants se sont retrouvés spontanément ici pour célébrer la victoire de leur champion, le président de la République Paul Biya. Papa Paul est venu dans le Tchoudi. Que Dieu lui bénisse même, parce que si en paix, on est fiers de président. Voilà. Au-delà de la fierté légitime, témoignée à l'homme du renouveau, les militants scrutent déjà l'horizon pour les tout prochains challenges. La ville est en joie, les gens sont heureux que le président Paul Biya ait gagné, et gagné de façon démocratique, que c'est aujourd'hui qu'il faut préparer les élections locales, donc les municipales et législatives. Nous avons gagné une partie de la bataille, mais il faut que nous gagnions la bataille de l'Assemblée aussi, afin que nous accompagnions notre président de la République par des projets qu'il va initier afin que l'Assemblée puisse les voter. Caravane motorisée, cris de joie, les militants et sympathisants du RDPC dans le Nord ont donné à voir à travers les artères de la ville de Garoua pour exprimer leur satisfaction. La région du Sud, en fait, à Saint-Milima dans le Djaïlobo, bastion naturel du RDPC, la proclamation de la victoire du digne fils de ce département a provoqué une explosion de joie des militants rassemblés autour du maire André Noël Essiane. Catherine Touloué-Langa est à la maison du parti RDPC de Saint-Milima. Le peuple du Djaïlobo, debout comme un seul homme pour accueillir la victoire du président Paul Biya. Une bonne partie de la population, des militants et sympathisants du RDPC massés à la maison du parti de Saint-Milima pour vivre sur écran géant religieusement la proclamation des résultats. Suspendu aux lèvres de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, c'est sans surprise que ce peuple du Sud accueille la victoire de leurs frères natifs du Djaïlobo. C'est l'euphorie totale après les résultats. Le Djaïlobo, pour la 7e fois consécutive, vient de tenir son contrat de confiance avec le président de la République. Ce Camerounais très aimé depuis 36 ans par tout le peuple camerounais, les Camerounais des 10 régions, les 25 millions de Camerounais. L'expression vient encore d'être faite. Nous sommes fiers d'associer notre modeste voix à la voix des Camerounais. Vous avez suivi le scrutin partout au Cameroun et dans la diaspora. Le président a eu des voix, des millions de voix. Donc, bien que nous partagions par Dieu le département avec lui, mais nous savons que les Camerounais nous l'ont arraché. Paul Biya est scandé et repris en refrain par les militants fidèles jusqu'au bout de l'épreuve. Autour du maire de la commune de Saint-Milima, André Noël Essiane, les chefs traditionnels et le préfet du Djaïlobo, tous témoins de l'histoire, baignent dans l'émotion et la joie. La confiance du Djaïlobo donc renouvelée au chef de l'État pour les 7 prochaines années. Non loin, à Kribi, la proclamation des résultats officiels du scrutin du 7 octobre a provoqué une liesse populaire dans la cité balnéaire. Kribi, la belle, où les Amazones du président Paul Biya sont spontanément sorties en masse aux côtés du sénateur Grégoire Mbamba pour célébrer avec tous les citoyens et la victoire de leur champion. De grands moments de célébration captés par Dieudonné Noaha de CRTV Sud. Chaud, un véritable moment d'effervescence pour célébrer avec joie et allégresse la victoire du candidat Paul Biya au scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Les Amazones du président Paul Biya, sous l'impulsion de leur guide, le sénateur Grégoire Mbamba, ont salué cette victoire à place des fêtes d'Ikribi, juste après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Avec le président Paul Biya, nous sommes sûrs d'une chose, dans ce pays nous allons grandir.
pas seulement financièrement, mais aussi dans nos mentalités. Merci au Seigneur. Dire ensuite merci à la population camerounaise qui a enfin mûri. Des chants scandés à gorge déployée, des hommes et femmes plongés dans l'euphorie de la victoire, esquissant des pas de danse au rythme des tam-tams. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et les Amazones du président Paul Biya, ce groupe de plus de 6000 femmes dynamiques jubilent. C'est toute la ville de Kribi qui est totalement plongée dans la joie. L'offre politique du président a été l'offre qui a gagné le pari de l'émergence. Les populations de Kribi, les Amazones de Paul Biya, le bouclier de Paul Biya ne pouvaient pas rester à la maison après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Nous avons gagné, Monsieur le Président, nous sommes derrière vous, allez de l'avant pour la paix, pour le salut. Le président Paul Biya a remporté la victoire. Pour les populations de Kribi, c'est l'avenir qui sera encore plus radieux. C'est également la fête totale dans la région de l'Est. Les peuples du soleil levant célèbrent la victoire de la force de l'expérience. Paul Biya, qui a reçu l'onction du peuple pour poursuivre à notre septennat des grandes opportunités. Retrouvons à Bertois, Denis Amand. Les autorités du soleil levant, entre autres personnalités de divers secteurs d'activité, se sont réunies autour du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, pour ne rien perdre de cette importante page de l'histoire de notre pays qui s'écrit. Et quand le président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, donne le verdict final, une onde de joie fait vibrer la salle. Dans la ville comme dans les domiciles, c'est la fête. C'est un moment important de notre pays. On s'est retrouvés avec tous les camarades taximans dans notre bureau. Et vraiment, on a suivi les résultats. Tous ont repris leur travail. On les sensibilise davantage pour qu'ils affichent un comportement toujours citoyen. Le vœu des populations de l'Est vient d'être exaucé et c'est un choix de raison. La route à Yos-Bonis qui est déjà là, le barrage hydroélectrique de Lompangar qui est déjà là, le marché moderne qui est là, l'université, l'école normale supérieure qui sont déjà là. Je pense que nous avions de bonnes raisons de lui accorder encore notre confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée. L'engagement a été pris par ces populations du soleil levant d'œuvrer de toute leur force pour accompagner le président Paul Biya dans ce nouveau septennat. À Ebolova, retournons dans la région du Sud. Les militants célèbrent la victoire de celui qu'ils appellent affectueusement là-bas leur Nomgi, leur champion naturel. Charles Abosoloba est encore dans les rues d'Ebolova. Explosion de joie à la permanence du parti RDPC dans Anvila après le verdict du Conseil constitutionnel. Quelques minutes plus tard, l'onde de joie traverse toute la ville. Les partisans du président élu Paul Biya exultent et se félicitent du travail abattu tout au long de la campagne électorale. Nous sommes contents de la victoire et nous voulons prendre cette victoire comme un appel à plus de responsabilité. Dans les rangs des partis d'opposition, l'on n'est pas aux lamentations malgré la défaite. Il faut accepter le verdict des urnes et mieux se préparer pour les prochaines échéances. Quel que soit le résultat, le Cameroun restera le Cameroun et nous l'acceptons. Nous avons d'ores et déjà l'esprit sur la saison politique qui va redémarrer juste après cette proclamation. Nous serons déjà en train de préparer les futures échéances, notamment les municipales et les législatives. La cérémonie de proclamation des résultats, très attendue à Ebolova, a été suivie avec beaucoup d'intérêt. Un engouement qui témoigne de la maturité politique des populations de la cité capitale du Sud. Je suis satisfait de voir que les populations étaient très intéressées par la chose politique. C'est un gouverneur satisfait par la fin du processus électoral dans sa circonscription. Dans les rues de la ville, la vie a repris son cours normal. La victoire de ce jour n'est plus seulement celle du RDPC, mais celle de la démocratie camerounaise.
Grande réjouissance à Nanga et Boko autour du préfet Albert Nangadan et du maire Romain Roland Eto. Dans les 7 arrondissements que compte le département de la Haute-Sanaga, les populations se réjouissent que leur voix accordée à 92,64% au président Paul Biya ait également contribué à cette belle victoire de leur champion. Michel Renaud-Hanja, l'ambiance dans la Haute-Sanaga. Dans le département de la Haute-Sanaga, buvettes, services administratifs, domiciles privés et autres lieux de rassemblement ont été investis ce lundi à l'occasion de la proclamation des résultats de la présidentielle 2018. Après une longue attente, la réélection de Paul Biya a créé une forte effervescence. C'est le cas à la permanence du parti de Nanga et Boko. C'est un travail collectif et cette victoire est la victoire de tous les militants. Nous avons œuvré pour que Paul Biya soit réélu parce que nous avons estimé que si on aime vraiment le Cameroun, on ne peut ne pas élire Paul Biya. En Coteng, la joie des militants du RDPC était débordante. La joie, la vôtre aussi, est immense ce jour, à la suite de la brillante réélection à la présidence de la République de notre candidat, son Excellence Paul Biya. Quant à la localité de Mbandjok, les populations ont aussi salué cette victoire qui augure des lendemains meilleurs. À côté de cette fête générale à travers le Cameroun, il faut préciser que les 8 autres candidats acceptent avec fair play le verdict des urnes tel que livré ce lundi par le Conseil constitutionnel. Voici donc l'ambiance dans les QG de ces autres candidats racontée par Oswald Modon. Clap de fin d'une élection présidentielle, épilogue d'un feuilleton qui aura tenu en haleine le peuple camerounais pendant 4 semaines. Scène de l'histoire, le palais des congrès de Yaoundé, pour la litanie qui consacre le vainqueur du scrutin du 7 octobre 2018. La proclamation des résultats n'a cependant pas mobilisé dans tous les quartiers généraux des candidats malheureux. Porte close au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au quartier Odia, comme à son QG du quartier Lonkak. C'est le même visage qu'affiche la base de l'UDC à la Montagne Rouge ou encore les bureaux de l'antenne régionale du Social Democratic Front au quartier Olézois. Bienvenue dans les locaux du PURS, du candidat Serge Espoir Matomba. Les portes ne sont pas closes, mais il n'y a pas grand monde, à l'exception d'un jeune militant. Le rôle aurait accueilli, nous apprendra-t-il, quelques membres de l'équipe en matinée. Le sort peut-il être meilleur chez un autre? Bon coup de pioche, en Vogada, au quartier général du porte-étendard du parti Univers. Dans le rôle principal, une grappe de membres écoute le verdict des urnes via un téléviseur. L'annonce du verdict ne suscite pas beaucoup de réactions, juste un sourire par-ci ou un mot d'autosatisfaction. Il n'y a pas de quoi rougir d'une 3e place obtenue de haute lutte. Et déjà, les regards sont tournés vers les prochaines échéances. 2019, c'est demain. Et c'est dès aujourd'hui qu'il faut préparer le succès escompté. Défis relevés sur le plan sécuritaire ce lundi, exit les alertes et autres menaces qui ont alimenté les réseaux sociaux annonçant un lundi de tous les dangers. Le calme aura prévalu sur le territoire national. Dans la capitale, siège des institutions, on a noté une présence dissuasive des forces de maintien de l'ordre dans les points sensibles. Un dispositif de veille qui est toujours en place pour préserver la paix et la sérénité partout. Les constats en ce lundi sur la sécurité avec Pierre Evembe. Yaoundé, jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle 2018. Dans le monde virtuel, des individus aux intentions déstabilisatrices avaient annoncé un lundi fortement perturbé. Et pourtant, dans la réalité, les Camerounais ont vaqué à leurs occupations, côtoyant sereinement les forces de maintien de l'ordre, plus ou moins visibles. À la police, ajout spécial, dispositif spécial, c'est une présence dissuasive avec des éléments parés à toute éventualité pour protéger les personnes, les biens et les institutions. Même son de cloche à la gendarmerie nationale où les mesures ont été prises à 3 niveaux. Une couverture efficiente de chaque région avec point d'honneur sur les grands carrefours, les points sensibles. Une présence visible et robuste des personnels avec équipement y afférent et une intervention au travers d'un dispositif du maintien de l'ordre.
Des actions qui ont été associées à un suivi des réseaux sociaux et des populations susceptibles d'être manipulées. Tout cela coordonné par un état-major de veille dans les services centraux de la gendarmerie. Il faut également évoquer l'existence d'un comité mixte police-gendarmerie pour un partage d'informations et une harmonisation dans la veille. Le calme et la sérénité observés ce lundi ne sont que le couronnement d'actions menées par les forces de maintien de l'ordre depuis le lancement du processus électoral, aussi bien dans la capitale que dans les autres circonscriptions. Un dispositif accompagné par des populations chèrement attachées à la paix. Loin de la fièvre de ces résultats au Palais des Congrès de Yaoundé ce lundi, ce jour aura été un jour presque ordinaire. La proclamation des résultats de la présidentielle n'a pas fondamentalement changé les habitudes des Camerounais. Ils avaient certes un œil sur l'audience solennelle en cours au Conseil constitutionnel, mais sans pour autant perdre de vue leurs obligations quotidiennes. Voici quelques clichés de cette ambiance générale dans la capitale en ce jour historique. C'est un reportage de Vanessa Dunjok. C'est un 22 octobre aux couleurs de paix pour les habitants de la ville de Yaoundé. Un lundi des plus ordinaires, même si c'est jour de proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Les clients affluent comme d'habitude. Nous n'avions rien observé de différent. Moi, je suis venu pour faire mes achats. Ce matin, mes enfants sont allés à l'école et ils viennent juste de rentrer, ça va. Dans les établissements scolaires, pas de place pour la distraction. Élèves et enseignants sont à pied d'œuvre. Tout le monde était là comme d'habitude. Les élèves étaient là à l'heure, les enseignants également, l'administration, tout le monde était en place. Ambiance également studieuse dans les entreprises publiques et privées. On reste concentré sur l'essentiel, le travail avant tout. Nous suivons avec un intérêt les résultats de la présidentielle et cela ne nous empêche pas de travailler comme il se doit. C'est une journée comme toutes les autres. La solennité de ce jour de résultat de l'élection présidentielle n'aura en rien perturbé le quotidien des Camerounais. Une journée historique qu'ils ne sont pourtant pas prêts d'oublier. La suite de ces réjouissances dans nos prochaines éditions. Ce 20h30, c'est le point final maintenant. On retient que le président Paul Biya est élu pour un mandat de 7 ans au sommet de l'État au Cameroun. Le verdict des urnes était proclamé ce 22 octobre par le Conseil constitutionnel et il donne le candidat du RDPC vainqueur avec 71,28% des suffrages. La fin du journal préparé avec la collaboration de Florence Ngwangele et de Stéphane Zemboman, stagiaire de l'ESTIC. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba-Mtuxon. Je vous le disais, la CRTV va poursuivre tout à l'heure le décryptage des résultats de cette élection présidentielle avec un plateau spécial autour de Aimé Robert Biyina et de Ben Meno Poufon, les principaux acteurs de ce processus électoral. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Restez donc sur la CRTV. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 20h30.